continuons la théorie avec les composés sur les fonctions et la réciproque d'une fonction exponentielle. Donc, c'est vraiment la réciproque là, qui va être la nouveauté de la période, parce que les composés, on en a déjà fait quand même là, depuis le début de l'année. On en fait à chaque fois qu'on fait des fonctions. Alors, on vous demande, on a deux fonctions, la fonction f et la fonction g. On vous demande de déterminer f rond g. Donc, c'est important de se rappeler que f rond g, ça veut dire f de g de x. Donc, à chaque fois que tu rencontres la lettre x dans ta fonction f, tu vas la remplacer par ta fonction g. Donc, j'obtiens 3 fois 2 exposant x plus 5. Mais là, ça ne devient pas exposant x plus 5, ça devient exposant moins 2x plus 3 plus 5. D'accord? Alors, on a un peu de travail ici à faire sur nos exposants. Donc, 3 fois 2 exposant moins 2x plus 8. Oups, ici, j'ai oublié de réécrire mon plus 2. Faites pas ça, hein? Ça c'est une erreur fréquente. Donc, plus 2 ici. Je peux continuer de simplifier. Je peux mettre ici moins 2 en évidence. J'obtiens donc x moins 4 plus 2. Alors, le fait de faire ici la mise en évidence, ça va me permettre d'avoir la base qui va changer. 3 à la moins 2, ça donne 1 quart. Je vais juste l'écrire comme ça, là. 3 fois 2 à la moins 2, ben c'est donc 1 quart de x moins 4. Bon, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin. On ne veut pas nécessairement avoir la forme canonique. Donc ça, c'est suffisant. On en fait un autre. On veut faire g rond f de 3. Donc, premièrement, je vous recommande de venir trouver la valeur de f de 3. Alors, on fait 3 fois 2 exposant x plus 5, ça c'était notre fonction f qu'on avait ici. Là, je vais remplacer mon x par 3. Donc, 3 plus 5 et tout ça plus 2. Ça, c'est juste du pitonnage, là. 2 à la 8 fois 3 plus 2, ça donne 770. Et là, je veux calculer g de 770. Donc ça, c'est beaucoup moins compliqué. Je fais moins 2 fois x. Mon x vaut 770. Plus 3. Donc, c'est encore une fois juste du calcul. Ça donne moins 1537. Et voilà pour les composés. Alors, comme je vous l'avais dit au début, là, le gros de la période, c'est la réciproque d'une fonction exponentielle. C'est vraiment très important parce que c'est ce qu'on va faire aussi là, dans le prochain chapitre. Donc, vous allez voir, toute fonction exponentielle a comme réciproque une fonction logarithmique de même base. Donc, c'est justement la prochaine fonction qu'on va étudier dans le prochain chapitre, c'est la fonction logarithmique. Il suffit d'intervertir les x et y pour obtenir la fonction logarithmique. OK. On va prendre ici notre fonction exponentielle. Là, j'utilise ma calculatrice là, pour trouver mes tables de valeurs, ma table de valeurs, parce que je veux des valeurs précises. Donc ici, là, utilise ta calculatrice pour avoir des valeurs précises sans que ça soit trop long. Alors, à moins 1, on est à moins 2. À 0, à moins 1. À 1, je suis à 1. À 2, je suis à 5.
La réciproque. La réciproque, j'ai juste à intervertir le x et le y. Donc, quand x va valoir moins 2, c'est y qui va valoir moins 1. Moins 1, 0. 1, 1, 5, 2. Donc, si on vient tracer dans notre graphique notre fonction f de x, pour commencer, bon, là, ici, mon graphique va être gradué par 1. Là, je vais avoir, c'est petit, je vais avoir de la misère à le faire. J'ai ici mes asymptotes qui sont à x égale à 3, puis à x égale à... excusez, mon k ici, il vaut moins 3, donc mon asymptote est à moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, et là, là. Voilà. Je suis correct, oui, j'ai de la misère à faire ça. Donc, y égale à moins 3. Bon, alors, à moins 1, j'étais à moins 2. À 0, j'étais à moins 1. À 1, j'étais à 1. À 2, à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est ma fonction f de x que je vais tracer. Je vais essayer de tracer. Oh là là. Ouais. Je vais l'effacer, là. Il est vraiment pas belle. Je recommence. Je vais essayer ça. Oups. Ça, c'est la partie que j'aime pas avec la tablette, là. OK, c'est un petit peu mieux. Donc, ça, c'est f de x. Maintenant, allons tracer f moins 1 de x. À moins 2, on est à moins 1. Moins 2, moins 1, c'est bien ça. À moins 1, on est à 0. À 1, on est à 1. À 5, on est à 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Cette fois-ci, notre asymptote, elle aussi, elle est intervertie. Hein? J'avais une asymptote à y égale à moins 3. J'ai donc une asymptote à x égale à moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça, c'est l'asymptote pour la fonction f moins 1 de x. Et là, je trace ma courbe. Ça, c'est pour f moins 1 de x. Je ne sais pas si vous constatez, on a toujours notre belle symétrie, hein, parce que des fonctions réciproques sont toujours symétriques par rapport à l'équation y égale à x. Là, je ne tracerai pas la droite parce que je n'arriverai pas à être bien droite, puis ça va être plus mélangeant que d'autres choses, mais voyez-vous la symétrie toujours d'équation y égale à x. Comme toutes les autres fonctions réciproques. OK, alors, si on fait un petit résumé de ça, l'équation de l'asymptote de f de x était à y égale à moins 3. Celle de f moins 1 de x devient x égale à moins 3. La réciproque et sa fonction sont symétriques. Par rapport à la bisectrice d'équation y égale à x. Par rapport à l'équation y égale à x. Si une fonction exponentielle est croissante, alors sa réciproque sera croissante elle aussi, car elles ont la même base. Bon, ça c'est bien beau, mais maintenant il faut le trouver algébriquement. La réciproque d'une fonction est constituée des couples intervertis d'une fonction initiale, y égale à c exposant x. Si on change les variables, la fonction devient donc x. La base reste inchangée de c à la y. X, c'est la puissance. Ça ici, là, ça s'appelle la puissance. Y devient l'exposant. Et C est la base.
je vais la transformer en fonction logarithmique pour pouvoir réisoler mon exposant. Et j'obtiens y va être égal à log en base c de x. On va dire y est l'exposant que l'on doit donner à la base c pour obtenir x. L'exposant que l'on attribue à une base est appelé le logarithme. Voilà. Donc, l'exposant que l'on donne à la base c pour obtenir x. Y est l'exposant que l'on donne à la base c pour obtenir x. Donc, c'est bien important de comprendre, de se souvenir de cette transformation-là. Ça, là, c'est si j'ai c exposant y qui est égal à x, c'est équivalent à y égale à log en base c de x. Ça, c'est nécessaire pour notre prochain chapitre. Ça va être vraiment, vraiment important pour notre prochain chapitre de se rappeler de cette petite conversion. OK. Alors, on vous demande ici de déterminer la réciproque des fonctions exponentielles suivantes. Ça ici, c'est une fonction exponentielle parce que x est en exposant. OK? Alors ça, je l'écris là, mais vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est important qu'on fasse la différence. Ça, c'est une fonction exponentielle. Car x est en exposant. Si j'intervertis le x et le y, ça devient... Oh, je change de couleur. Ça devient x égale à 2y. Ben ça c'est une fonction logarithmique. Parce que c'est le y qui est devenu l'exposant. Oups là. Logarithmique. Car y est en exposant. Maintenant, il faut toujours mettre l'équation sous la forme y. Oups. Y égale à log en base c de x. Il faut réisoler notre y. Ça devient notre équation, notre réciproque, l'équation de notre réciproque. Ma base, c'est 2. Donc, j'ai tout simplement y égale à log en base 2 de x. C'est tout. Alors, la réciproque, donc f-1 de x, c'est égal à log en base 2 de x. Donc, la conversion là qu'on a juste ici, elle est très importante. On va aller se pratiquer encore un peu. On va faire le numéro 2 ensemble. On va, pour commencer, intervertir x et y. Alors, je tiens x égale 3
fois 4 à la y. La forme recherchée. Pour pouvoir, après ça, le mettre sous la forme logarithmique, c'est x égale à c à la y. Donc, on va venir diviser par 3 de chaque côté. Donc là, j'ai x égale à 3 fois 4 à la y. J'ai ma base avec l'exposant y que je veux qu'il soit tout seul de son côté. Donc, je divise par 3. Alors, j'ai x sur 3 qui va être égal à 4y. Donc, la forme logarithmique on va avoir y, la base c'est 4, donc l'exposant qu'il faut donner à la base 4 pour obtenir x tiers. Y est l'exposant qu'il faut à la base 4 pour obtenir x tiers. Le numéro 3, je vous laisse l'essayer. On va aller faire le numéro 4 ensemble. Le numéro 4, on va commencer par isoler. Donc, pas isoler pour commencer. Il faut intervertir notre x et notre y. Alors, moins 4, 2y plus 2, plus 5. Donc là, on a plus de travail. On va faire moins 5 de chaque côté. J'obtiens donc x moins 5 égale à moins 4 exposant 2y plus 2. Je n'ai pas terminé parce que moi, je ne veux pas moins 4, je veux 4. Alors, on divise par moins 1. Ça me donne donc moins x moins 5 égale à 4 exposant 2y plus 2. Bon, là, j'ai la forme recherchée. J'ai ma base affectée d'un exposant. Alors là, j'ai-tu mis étape 2? Bon. Donc là, en fait, ça ici, j'aurais dû être à l'étape 2. L'étape 1, c'était d'intervertir. L'étape 2, c'était de trouver la forme recherchée. Bon, pas grave, là. Je vais le mettre sous la forme logarithmique. Ça veut dire que la base, c'est 4. L'exposant pour obtenir moins x moins 5 à la base 4, c'est 2y plus 2. Donc, 2y plus 2, c'est l'exposant que l'on doit donner à la base 4 pour obtenir moins x moins 5. Moi, je veux isoler mon y, là. Je n'ai pas fini. Alors, je vais faire moins 2 de chaque côté. J'ai donc 2y égale à log en base 4 de moins x moins 5 moins 2. J'ai toujours pas terminé parce qu'il me reste à diviser par 2. Tout le monde. Alors, on obtient y qui va être égal à 1/2 log en base 4 de moins x moins 5. Ça n'aurait pas été grave là, que tu mettes moins x plus 5, ça ne dérange pas. Moins 2 divisé par 2, ça donne moins 1. Ou f moins 1 de x égale à 1/2 log en base 4 de moins x moins 5 moins 1. Donc voilà. Alors, il vous reste le numéro 3 de la page 24 et des exercices aussi à faire pour bien se pratiquer au changement d'une forme à une autre. Puis ça va être
meilleur vous allez être aujourd'hui, plus facile va être le prochain chapitre. Donc, bonne pratique!